Ripley? Allez, viens! Inspecteur-chef Barnaby? Je me trompe? John. Et vous, vous êtes Kate Wilding. Docteur, professeur? Les deux, pour tout vous dire. Appelez-moi Kate. Bienvenue à Midsommar. Oui, bienvenue. Sergent Jones. Ben. C'est terrifiant. J'ai l'estomac bien accroché. À l'inverse de la victime qui n'en a plus puisqu'elle a été complètement éviscérée. C'est la cause du décès, alors? Pas forcément. A priori, la blessure à la tête aurait suffi à le provoquer. Donc, il était déjà mort quand on lui a retiré ses houles. Espérons-le. L'heure du décès? Très tôt ce matin. Entre minuit et 1h me semble une estimation correcte. Donc bien avant le lever du soleil. Meurtre sacrificiel. Plutôt exotique, non? Dois-je supposer que l'agresseur était un homme? C'est vrai, ça ne doit pas être facile d'éventrer un cadavre de cette taille. D'un autre côté, je suis une femme et c'est la routine pour moi. Ben? Trevor. J'ai appris que tu étais le premier sur les lieux. Il y avait déjà le type qui a découvert le corps. Evan Yago. Notre braconnier local. Il a fait de la prison pour vol avec effraction. Il est sorti il y a 2-3 mois. D'ailleurs, il doit se présenter toutes les semaines. C'est donc un suspect. Tout le monde est suspect, c'est ce qu'on avait l'habitude de dire. Ça fait plaisir de te voir. Chef, je vous présente le sergent Gibson. Il a travaillé au commissariat de Coston. On était dans la même unité de tir. De tir au pigeon. Ah! Oh, j'ai trouvé ça sur les lieux, inspecteur. Une broche de femme. Peut-être bien. Vous le connaissez? Alex Preston, le propriétaire. Cette terre était à lui. Et vous connaissez quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal à ce point? Oh oui. Et comment? La pierre, les étoiles et le dormeur sous la colline. Laetitia Clifford et Ezra Canning. Ce sont les deux gourous d'un mouvement néo-druidique. Et ce cercle de pierre se trouve sur une terre sacrée à leurs yeux. Preston avait l'intention de labourer cette prairie. Il venait de s'installer dans sa ferme. Il voulait moderniser son exploitation. Et ça, c'est le genre de choses qui ne passent pas ici. Pourtant, cet endroit doit être protégé. Oui, bien sûr, mais il n'allait pas déterrer les pierres. Ça fait partie du patrimoine. Par contre, avec du colza tout autour et le champ clôturé de barbelés, l'endroit leur serait devenu inaccessible. Et les druides s'y étaient opposés? Ezra Canning avait reçu un avertissement pour menace verbale. Preston avait la loi de son côté. Et Preston était marié? À Eleanor Preston. Qui est loin, elle aussi, de l'image type de l'agricultrice. Est-ce que quelqu'un a pensé à la mettre au courant? Chef? Venez voir. Il faut que Kate Wilding vienne effectuer des prélèvements. D'accord, je l'appelle. En fait, non. Enfoncez d'abord cette porte. Attention! Elle n'était pas fermée à clé. J'ai remarqué. Allez voir de ce côté.
Oui, Kate, c'est Ben Jones. Pourriez-vous venir au domicile de la victime, s'il vous plaît? Il a été tué ici, et puis il a été emmené là-bas. Mais de quelle façon? Et puis, où est passée son épouse? Ça pourrait très bien être son sang aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, je l'ai trouvé sur la table de la cuisine. C'est un téléphone de femme. Oh, coiffeur, manucure, professeur de yoga. Les hommes font du yoga? Monsieur... Nous devons retrouver Eleanor Preston. Obtenez la liste de tous ses appels récents auprès de l'opérateur téléphonique. Attendez Kate Wilding, montrez-lui les lieux et voyez si vous pouvez recueillir d'autres potins auprès du sergent Gibson. Où allez-vous maintenant? À la recherche de druides. Oh, c'est pas compliqué. Il porte une grande robe blanche et cueille le gui à la serpe. Trevor? Monsieur Canning. On a l'habitude d'être pris en dérision, Monsieur Barnaby. Tout ce qui est spirituel, nous vivons dans un monde matérialiste. Avez-vous menacé Alex Preston? La violence physique nous est étrangère. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit qu'il compromettait sa force vitale en bloquant l'accès aux pierres. Vous l'avez retrouvé là-bas, sur le site? Son corps reposait sur la pierre centrale. Ah, et la pierre de sang, bien sûr. C'est ainsi qu'elle est appelée? Par les ignorants, oui. Ça plaît beaucoup aux gens, cette idée de sacrifice, de rituel avec du sang qui coule à flot. Ce ne sont que des bêtises. Cette terre est sacrée pour les anciennes divinités. Mais c'est pas un abattoir. Où vous trouviez-vous entre minuit et 1h du matin, Monsieur Canning? Eh bien, jusqu'aux environs de minuit, peut-être un peu après, j'étais avec Laetitia Clifford. C'est une... Fidèle, vous voulez dire, comme vous. Nous jetions un œil au titre de propriété et aux cartes. Tentative désespérée pour empêcher Preston de la bourrer. Elle a réussi? Ça dépend de ce que vous entendez par là. Écoutez, je regrette qu'il soit mort. Je regrette qu'il soit mort dans ces circonstances. Mais si ça veut dire que notre prairie ne sera pas labourée, oui, je vous mentirais si je vous racontais que j'en suis peiné. Je regrette qu'il soit mort, bien sûr. Et j'imagine que les conversations vont bon train sur les rituels sacrificiels des druides et toutes ces idioties. Vous étiez en conflit Il a avec- clôturé la prairie en sachant pertinemment que nous préparions une cérémonie en l'honneur de la pierre de sang. C'était totalement délibéré de sa part. La pierre de sang, qu'est-ce qu'elle signifie? Cela n'a rien à voir avec du sang qui coule, Monsieur Barnaby. Il s'agit d'une référence à l'équinoxe de printemps, l'essence du druidisme, la terre sacrée. L'équinoxe aura lieu dans 2 jours. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. En dehors du fait que ce terrain est une scène de crime et par conséquent interdit d'accès au public. De l'ortie et du bois de cerf, aucune souffrance n'est infligée à un animal pour cette production. Ah, mais voilà qui change tout. Ezra Canning a dit qu'il se trouvait en votre compagnie entre minuit et 1h du matin. C'est exact. Et si vous voulez mon alibi, j'étais avec lui. Ce sont des lignes de ley. Elles relient des monuments ou des sites stratégiques. Ici, en l'occurrence, la ligne relie les églises de Longbladen, de Barton Holt et celle de Midsomer Mow. Pour se terminer sur le cercle de pierre. En fait, non. Ce serait plus logique si c'était le cas. Les pierres renferment un certain pouvoir, Monsieur Barnaby. Une puissance spirituelle. Vous avez dû la ressentir. À vrai dire, il faudrait que je m'y rende un peu plus souvent. Dites-moi, quelles étaient vos intentions, étant donné que votre ultime tentative pour stopper Preston avait échoué? Une action directe. À savoir? L'occupation du site, bloquer la ferme,
tout ce qui était possible pour l'empêcher de labourer. Mais jusqu'où? Oh, je vous en prie, ne racontez pas de bêtises. Un meurtre? Ah, c'est impensable, voyons. Quelqu'un y a pensé, quelqu'un l'a préparé et a mis son projet à exécution. Merci. Je vous dois une livre, s'il vous plaît, monsieur. Oh, pardon. Merci à vous. Les billets sont plutôt les bienvenus. Nous organisons des sorties pour les enfants défavorisés. On doit récolter 500 livres. On n'est pas loin du compte. Merci. Monsieur Singer? Vous étiez témoin? Pardon? Quand Ezra Canning a menacé Alex Preston. Oui, en effet, j'étais là. Parce que vous pensiez peut-être qu'il allait donner quelque chose. Il roule pas sur l'or, tout le monde le sait. C'est pas parce qu'il paie jamais sa tournée qu'il est fauché. Sergent Jones, police judiciaire de Coston. Caradoc Singer. J'aurais quelques questions. Oui, je vous en prie. Cette altercation... qu'est-ce qui s'est dit? C'était parce que Preston avait l'intention de labourer ses prairies. Mais qu'est-ce qui a été dit? Canning maintenait que c'était un sacrilège. Preston lui a répondu que c'était de la foutaise. Canning a dit que s'il avait un cœur, il le lui arracherait. Ou quelque chose de ce genre. Ce que quelqu'un a fait. Sur la pierre de sang. C'est ainsi que les locaux l'appellent. Ce n'est qu'une pierre tombale, du moins c'était. Monsieur Singer est un expert. En histoire locale, juste un hobby. Que savez-vous de ce mouvement néo-druidique? Un groupe d'excentriques inoffensifs. Donc, lui dit qu'il était avec elle. Elle dit qu'elle était avec lui. Ça les arrange. Ça semble logique si c'est la vérité. Ça ne l'est pas. J'ai vu Ezra Canning hier soir sur la route qui mène chez Alex Preston. Cette route ne conduit nulle part ailleurs? Non. Enfin, elle conduit à la ferme, à condition de se rendre là-bas. Par contre, il n'était pas avec Laetitia Clifford. Quelle heure était-il? 11h30, ou à peu près. Merci, Pam. J'ai effectué une ronde. Il y a eu pas mal de cambriolages au village dernièrement. Des effractions. Tout ont lieu la nuit. Vous pensez à Evan Yago? Ouais, il a des antécédents. Voilà qui semble cohérent. Kate Wilding affirme que la mort d'Alex Preston remonte au début de la nuit, entre minuit et 1h. Dans ce cas, pourquoi se donner le mal de transporter son corps jusque dans ce champ et de l'éviscérer? C'est pour marquer le coup. Celui qui menace la pierre doit mourir sur la pierre. Je mets ton dîner dans le four. Bonjour. Oui, bonjour, excuse-moi. J'ai une réunion parents-prof. Et tu es en retard. Non, je ne le suis pas encore, mais je le serai en arrivant, c'est sûr. Qu'est-ce que tu sais sur les druides? Tu tapes druide.com sur Internet. C'est au sujet du site de Crocol. Ah, tu es au courant. La nouvelle est arrivée avec le bus scolaire ce matin. On avait emmené la classe archéologie là-bas il y a quelques mois. Ils auraient adoré tomber sur un ou deux cadavres. 25 minutes. Pour ton dîner. Ah. Tout à l'heure. Non, non, elle t'a déjà donné à manger. Arrête de me regarder comme ça. À la tienne. Barnaby. D'accord, je me dépêche, j'arrive. Appelez le sergent Jones. Dites-lui de me joindre sur mon portable.
Appelez-moi. Bonjour, ici le sergent Jones. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Mais où êtes-vous, Jones? Vous avez eu mon message? Écoutez, je me rends sur place. Peu importe où vous êtes, contactez-moi. J'étais au pub. Opérateur de téléphonie portable. Le forfait est au nom de Eleanor Preston. Sacrée découverte. La personne à qui la majorité des appels étaient destinés s'appelle Aidan. J'étais au pub pour écouter les derniers potins. Il y avait un groupe de folk rock qui jouait et je n'ai pas entendu mon téléphone. Vous l'avez appelé Aidan je ne sais quoi? Je suis tombé sur un répondeur qui disait pour prendre rendez-vous, appelez-moi au club. Quel club? Eh bien, je sais pas encore avec le nombre de clubs en tout genre qu'il y a partout. Est-ce qu'Evan Iago était au pub? Puisque vous voulez le savoir, non. Découvrez où il se trouvait. Caradoc Singer. Féru d'histoire locale. Et témoin des prétendues menaces proférées par Ezra Canning à l'encontre d'Alex Preston. C'est un témoin sérieux, il a les idées claires. Je veux savoir ce qui est arrivé à Eleanor Preston. Maintenant que la légiste et son équipe en ont terminé, il faut tout passer au peigne fin, les terres, la maison. Il faut tout fouiller, regarder partout minutieusement. Vous croyez qu'elle est morte? C'est fort possible, oui. Je passerai peut-être rendre visite à ce monsieur Singer. Je vous ai rappelé au moment où le groupe s'est arrêté quelques minutes, mais vous n'avez pas décroché. Je pourchassais un personnage encapuchonné à travers une prairie sacrée à ce moment-là. Tout seul, comme un grand. Folk rock. Oui, folk rock. Vous étiez plus en danger que moi. Tenez. Oh, merci beaucoup. Le lièvre est présent dans presque toutes les religions et croyances, monsieur Barnaby, de l'Asie à l'Occident, des païens aux orthodoxes. C'est un farceur. Il est associé à la lune, familier des sorcières. Il est symbole de fertilité et se retrouve affublé de déguisements de la tête aux pieds quand il est lièvre de Pâques. Donc nous avons un lièvre éviscéré de la même manière qu'Alex Preston est déposé au même endroit. À la fois un sacrifice et un avertissement, je dirais. Je vous offre un verre? C'est un petit peu tôt pour moi. Oh, un des bonheurs de la retraite. Un petit apéritif en fin de matinée. Bien sûr, toutes ces histoires de sacrifices de pierre de sang ne sont que pure bêtise. Les locaux adorent ça, mais il n'y a aucune preuve historique pour accréditer la thèse selon laquelle le site de Crocole ne serait pas un cimetière ordinaire. Si vous voulez vraiment du sang, la bataille de Hallows Beck s'est déroulée à quelques kilomètres d'ici. L'armée anglo-saxonne contre les Vikings. Un vrai carnage, des corps démembrés partout. Vous avez étudié le sujet? Oh, l'histoire de cette région m'intéresse, oui.
Je la trouve passionnante. Vous, savez-vous ce que c'est? Ah oui, c'est l'Awen. Le symbole néo-druidique d'Awen. Si vous connaissiez le gaélique médiéval, vous sauriez que ce mot signifie inspiration. Ces 3 rayons de lumière symbolisent la parole initiale exprimée par l'être suprême lors de l'organisation du monde. Ce sont aussi que pure baliverne, bien sûr. Les gens ont besoin de croyances, monsieur Barnaby. Le druidisme n'est pas pire qu'autre chose. Vous êtes un spécialiste alors, mais pas un fidèle. Un spécialiste? Non, je m'intéresse, c'est tout. C'est une excellente reproduction. Ah, vous dites ça parce que vous savez que ça ne peut pas être un vrai Picasso. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un original, mais pas un Picasso. C'est un Jack Weston, célèbre faussaire de vieux maîtres, cubiste, impressionniste, et même du génial Michel-Ange. Étrange, n'est-ce pas, comme un faussaire peut réussir également à se faire un nom. Il était doué. Picasso était meilleur. Garez-vous ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez, nous allons vous expliquer. Sergent Jones, police judiciaire. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Inspecteur-chef Barnaby. Vous êtes Eleanor Preston? Oui. Allons à l'intérieur. Qui l'a assassiné? Une enquête est en cours, madame. Je crois que vous devriez interroger les druides. Alex avait l'intention de labourer. Une prairie, oui, nous sommes au courant. Nous leur avons parlé, vous n'êtes pas la première à les pointer du doigt. Et alors? Alors, nous retournerons leur parler. Vous dites qu'il a été éviscéré. Il faut être dingue. Je vais devoir vous demander où vous étiez à ce moment-là. Je regrette. Non, j'étais chez des amis. Nous avions l'un et l'autre nos petits moments de liberté. Autant que vous le sachiez, Alex et moi vivions... Notre couple connaissait des difficultés. Vous aviez oublié votre portable? Oui. Les derniers appels étaient à une personne du nom d'Aidan, c'est ça? Aidan Hardy, c'est mon professeur d'escrime. J'avais reporté une leçon. J'avais eu quelques problèmes pour le joindre. Écoutez, je crois que je ne vais pas pouvoir rester ici. Enfin, pour dormir. Non, non, bien sûr. Vous irez dans un hôtel de Coston, peut-être. Tenez-nous au courant. Oui, bien sûr, et de même pour vous. Pardon? Tenez-moi au courant. Les analyses le détermineront. Soit elle se trouvait vraiment chez des amis, soit... C'est elle, Aidan. Allons lui rendre visite. Mais auparavant, je voudrais retourner sur la scène du meurtre. Quelque chose me trouble. Ben. J'ai vu la voiture de Madame Preston hier. Elle m'a doublé sur la route de Coston, carrément en excès de vitesse. Quelle heure était-il? Environ 8 heures. Tu as vu qui conduisait? J'ai vu que c'était une femme, mais en dehors de ça... Tu l'as noté dans le rapport? Moi et la paperasse. Bon, d'accord. Salut. Elle nous a menti. Trevor a vu sa voiture à Coston hier soir. Qui est-ce? Laetitia Clifford, méchante prêtresse druide. Ce site est interdit d'accès, Madame Clifford. Vous contaminez une scène de crime.
Dans ce cas, vous aussi. Mais j'imagine que la police scientifique a déjà effectué des recherches. Vous êtes en infraction. Certes, inspecteur. Jetez un œil. Vous voyez? Une ligne de ley qui relie directement Long Bladon à ici. Une ligne de force occulte. Les clochers des églises sont parfaitement alignés. Je ne vois pas de soucoupe volante. Vous êtes un sceptique, monsieur Barnaby. Comme beaucoup, vous voyez, mais vous ne voulez pas voir. Ces lignes n'ont rien à voir avec les ovnis. Elles remontent à l'ère pré-chrétienne. Preston avait posé des fils barbelés sur le portail de la prairie. C'est totalement illégal. Je pourrais attaquer. Prenez votre théodolite, Madame Clifford, et allez-vous-en. Oh, à propos. Reconnaissez-vous ceci? C'est l'Awen. Un symbole de Oui, puissance. je sais ce que c'est. Je vous demande si vous le reconnaissez, à savoir s'il est à vous. Non. Je n'approuve pas de voir nos symboles fabriqués par milliers comme de vulgaires babioles pour magasins de souvenirs, monsieur Barnaby. La foi vient exclusivement de l'intérieur. Comment elle a appelé ça? Un Awen, le symbole de la puissance chez les druides, ça signifie inspiration. L'origine de ce terme est gaélique médiéval. Comment vous savez tout ça? Caradoc Singer. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment l'assassin a pu emmener le corps de Preston depuis la route jusqu'au site. Il devait être sacrément costaud pour porter le cadavre tout seul. Ou alors il n'était pas seul, tout simplement. Auriez-vous des gants? La légiste aurait dû récupérer ça. Laetitia Clifford s'est coupée à la main. Elle ne portait pas de vêtements bleus. Aidan, il faut que je te voie. Ça y est. Allô? Allô, Ezra? C'est Laetitia. Je crois que j'ai fait une découverte très intéressante. Si c'est pas trop tard, je vais passer te montrer. Je suis désolé, Laetitia, j'étais couché, je dormais. Je dois me lever tôt. Oh, oui, excuse-moi, je me rendais pas compte. On se rappelle demain. Oui. D'accord, à demain. Quelque chose ici a été enlevé. Cause de la mort? Ce n'est pas très compliqué. Multiples coups de couteau, on en a déjà compté 10. 4 d'entre eux ont pu entraîner la mort. De l'acharnement, pourrait-on dire. Alors, qu'y avait-il sur la feuille de papier qui a été subtilisée? Que pensez-vous de cette blessure? Elle est post-mortem. Il y avait une réelle envie de sang et de violence.
Qui l'a trouvé? Le livreur qui passait lui déposer quelques courses. Il est entré, il a vomi, il est tombé dans les pommes. Et a chamboulé ma scène de crime. Il l'a découverte à 9 h, mais je dirais qu'elle était morte depuis un moment. 10 h hier soir. Ce truc de druide encore? La Wen. La ligne de puissance qui reliait les 3 églises et le site de Crow Call. Nous y revoilà. Ça paraît évident. Pierre de sang, druide. Continuez. Ezra Canning tue Alex Preston. Profanation de lieux sacrés. Ce n'était peut-être pas prémédité. Peut-être qu'il s'est rendu chez lui pour essayer de le raisonner, et puis il s'est emporté, il l'a frappé, la situation a dégénéré, et Laetitia l'a découvert. Ou alors c'est lui qui lui a avoué, elle refuse d'être complice. Il l'a tuée pour qu'elle ne parle pas. Exactement. Dans ce cas, il serait bon de convoquer Ezra Canning pour l'interroger. S'il est toujours à Midsomer Mort. Elle a disparu quand? Ça a dû se passer hier soir. Ils ont forcé la porte de derrière. L'argent des mômes. Vous n'avez rien entendu? Je suis tombé comme une masse. Elle était presque pleine, cette boîte. Faut vraiment pas avoir de cœur. Un habitué des lieux, c'est certain. Ça me plaît pas, Trevor. Ça me plaît pas du tout. T'as sorti ton chien hier soir, Iago? Non. J'ai regardé la télé. Je suppose que c'est un excellent chasseur de lièvres. J'ai rien fait de mal, Gibson. Foutez-moi la paix. T'as regardé la télé toute la nuit, c'est ça? Quelqu'un peut l'attester? Tout le monde sait bien qui c'est. Le lièvre sur la pierre de sang. Laetitia Clifford est éliminée. Il n'y a aucun secret dans ce village. Rappelle-moi ce qu'il y avait à la télé hier soir. Je crois que je vais aller boire un coup dans un autre pub. Non, j'en ai pas encore fini avec toi. Eh ben moi aussi. Oh Iago! Non, non, viens mon chien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Evan Iago. Je lui ai demandé où il était hier soir. La recette, les dons collectés ont disparu. En plus du lièvre, qu'il a tué et sans doute étripé l'autre soir. Ce braconnier est un voleur. Je fais le rapprochement, c'est tout. Je te l'ai déjà dit des centaines de fois, tu ne serres pas ta garde comme il faut. Autre chose? Oui, ton poignet est trop cambré.
foutez le camp! Non. Allez-vous-en! Ne faites pas de bêtises. J'ai dit allez-vous-en! Ça suffit, Evan! J'ai 2 cartouches! Non, vous avez 2 possibilités. Une tape sur la main pour avoir agi comme un idiot ou la prison à vie. Je vous préviens! Non! Evan! Ça suffit maintenant! Tu me donnes ce fusil! Tu le donnes tout de suite! Lâchez-moi! Calmez-vous, Evan, calmez-vous! Non! Je te tuerai, Gibson! Je te tuerai! Evan! Je te tuerai! Je te tuerai! Evan! 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 Je vais envoyer un message à toutes les patrouilles. D'accord. Il ne restera pas longtemps ici. Tu rigoles? Il braconne depuis je ne sais combien d'années. La vie à la dure, il connaît. Allez, montre-toi plus agressif. Ton bras doit rester tendu. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? C'est la bague, Aidan. Quoi? Ouais, la bague, tu vois ce que je veux dire? Je te l'ai offerte, tu me l'as rendue, j'ai bien reçu le message. Ben! La preuve. Braconnier et voleur. Meurtre suivi de vol, tu penses? C'est possible, oui. Il a jamais eu de boulot. Il vit de l'air du temps et de ce que la Terre lui donne. Quand l'as-tu acheté? C'est ce qui m'intrigue le plus. Hier, juste après que je t'annonce qu'Alex était mort, assassiné? Ou alors tu l'avais en réserve et tu t'es dit « Oh, elle est veuve depuis un jour, c'est le bon moment pour la demander en mariage !» Je t'en prie, on est amants depuis des lustres. Ton couple battait de l'aile depuis longtemps. Cela ne me rend pas indifférente au fait que Alex ait été retrouvé assassiné sur ces terres vidées de ses entrailles. D'accord, le moment était malvenu. Certes, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah, si tout ça n'était qu'une affaire d'argent, pourquoi t'aurais-je offert une bague de cette valeur? Pour m'appâter. En ce qui me concerne, tu peux te la mettre là où je pense. Aidan Hardy? Oui, c'est moi. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Désolé, je tombe mal. Seulement, j'aurais quelques questions à vous poser. Pourquoi vous tombez mal? Et Madame Preston semblait vraiment très mécontente. Je vous écoute, monsieur Barnaby. Depuis combien de temps voyez-vous Madame Preston? Pardon? Pour ses cours. Oh. 1 an ou plus, je pense. Et comment se débrouille-t-elle? Elle serait bien meilleure si elle y consacrait plus de temps, mais elle a du potentiel. Ah, mortelle cette lame. Elle vous trancherait un homme en rondelle en moins de 2. Vous pratiquez l'escrime? Oh non, pas vraiment. À l'université un peu, mais c'est loin. Et vous étiez doué? Mais bien. Oh. Désolé. J'ai été un peu trop offensif.
Où étiez-vous hier dans la soirée, monsieur Hardy? Pourquoi cette question? Un autre meurtre a été commis à Midsomer Mow. Cela fait partie de la routine. De vérifier l'emploi du temps des gens, ce n'est qu'une simple formalité. Cette mort et celle d'Alex Preston ont un lien? Oh, il est encore un peu tôt pour le dire. Cependant, les deux victimes ont été tuées avec le même genre d'outils. J'étais avec Madame Preston. Ah. Nous avons soupé au pub de Midsomer Mow. Oh. Nous avons sympathisé. Un peu plus. Vous avez une liaison avec elle, non? Ça n'a rien d'illégal. Non, mais cela peut conduire à des situations qu'ils deviennent. Je patrouillais dans le secteur à la recherche de Yago. Encore heureux qu'il restait une cartouche. Eh, ça va? Oui, ça va aller. Madame Preston! Madame Preston, les personnes chez qui vous vous trouviez la nuit où votre mari a été assassiné, j'aimerais avoir leur nom et numéro. Non, ce sont des amis, je n'ai pas envie de les mêler à tout ça. Je suis au courant pour vous et Aidan Hardy. Il vous l'a dit? Il n'en a pas eu besoin. J'étais avec lui, d'accord. Je vous ai simplement dit la même chose qu'à Alex. Où était-ce? Dans un hôtel à Londres, le Berkeley à Knightsbridge. Interrogez-les. Oui, c'est mon intention. Et Barnaby? Oui, en effet, je vous remercie de me rappeler. Et il me semble que vous gérez les affaires de Monsieur Preston, hein, c'est bien ça. Il faudra qu'on se rencontre. Et oui. Éléonore! Pouvez-vous patienter un court instant? Ça va? Oui. Je ne l'avais pas vu. Si vous m'aviez vu. C'était une violation de propriété. Non, parce qu'il est officier de police. J'avais pas l'intention de le tuer, pour l'amour du ciel. Quelqu'un commet un meurtre et les personnes de notre mouvement deviennent aussitôt suspectes. Je commence à en avoir assez. Je pense que vous avez aussi cuisiné Laetitia. Qu'est-ce qu'il y a? Laetitia Clifford a été assassinée hier soir. Je pensais que vous étiez au courant. Il semble que la nouvelle se soit répandue à Midsomer Mow. Je suis pas descendu au village. J'ai commencé à semer très tôt, ça prend toujours beaucoup de temps. Je suis désolé. Elle m'a appelé hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Il était tard. Je lui ai dit qu'on verrait ça une autre fois.
C'est un bon comédien, à votre avis? Non, il était sincère. Il reste le principal suspect. Elle allait le balancer, alors il l'a tué. Il ne le voulait pas, mais il y a été contraint. D'où ses larmes. Il nous a dit qu'il se trouvait au pub jusqu'à 23 heures passées. Il a cité Kara Doxinger comme témoin, ainsi qu'Eleanor Preston et Aidan Hardy. Oh, à propos, on se renseigne sur l'hôtel qu'elle vous a donné. Je me doutais qu'il y avait quelque chose entre eux. Ouais, vous aviez raison. Au final, la vie est belle pour eux. À présent, elle est libre et riche. Vous croyez? Oh, bah, elle va hériter de toute évidence. En êtes-vous sûr? Je me suis renseigné auprès de leur notaire. Preston venait de modifier son testament. Le nouveau la déshéritait complètement. Elle est au courant? D'après le notaire, non. Alors, Alex Preston avait découvert que sa femme entretenait une liaison. Le sergent Gibson a aperçu sa voiture dans Cowston la soirée du meurtre de son mari. Vous avez les images de la vidéosurveillance? Pas encore. Il faut les récupérer. Et intensifier les recherches de Evan Yago. Barnaby. John, c'est Kate. Bonjour, Kate. Oui? Vous en êtes sûr? Absolument, oui. Entendu. Merci. Monsieur Barnaby, je vous en prie. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? C'est une carte de Laetitia Clifford. Quelle affaire monstrueuse. Et tenez, ici, elle a écrit bataille de Hallows Beck. C'est inexact. La bataille de Hallows Beck a eu lieu à au moins 3 kilomètres de cette prairie. C'est sur le site internet de Midsomer Mow, vérifiez vous-même. Oh, mais je l'ai fait. D'ailleurs, il est mentionné un certain... Oh, c'est comment déjà? Le dormeur sous la colline. Ah oui, c'est pour exprimer la croyance que les soldats ressusciteront un jour pour se venger. Tennyson a écrit un poème à ce sujet. Et le reste du document? Insignifiant, à mon avis, j'en ai peur. Permettez. Oh, je vous ai vu sur votre télévision. Je vous demande pardon? Et quand je suis arrivé, vous regardiez... Oh, non, ce n'est pas... Je tiens mon journal sous forme de vidéo. Ah. C'est ma façon d'exprimer mon intérêt pour l'histoire locale. La plupart des gens pensent que ce sont les événements importants qui font l'histoire, les événements et les gens importants. Mais c'est faux. C'est la façon dont les gens bien ordinaires vivent leur vie. Je passe beaucoup de temps au pub du village, non pour voir du monde, mais pour les potins. Les potins font l'histoire avec un grand H. Alors vous étiez sur l'écran Et je racontais l'histoire de Midsomer Mow. Quand je mourrai, ce sera déposé dans une capsule témoin pour que les futures générations la retrouvent. Un autre dormeur sous la colline? Oui, si on peut l'exprimer ainsi. C'est réjouissant d'y penser. Merci. Au revoir. Sergent Gibson? Oh, inspecteur. Alors, les dernières nouvelles. Je viens de parler à Kara Doxinger. Il a confirmé avoir vu Ezra Canning au pub hier soir, mais il ne sait pas à quelle heure il est parti. Ce qui ne nous avance pas à grand-chose. Vous avez raison. Cependant, nous avons la confirmation que Ezra Canning se trouvait bien sur la route qui mène chez Alex Preston le soir où celui-ci a été assassiné. Canning l'a reconnu au cours de l'interrogatoire. C'est une bonne chose.
Oh, et nous avons également les images de la voiture d'Eleanor Preston filmées par les caméras de vidéosurveillance à Coston le même soir. Grâce à vous. Ce n'est qu'un coup de chance, c'est tout. Au bon endroit, au bon moment. Le secret du bon policier. Les interrogatoires de certains membres du mouvement druidique. Ils ont tous un alibi en béton. Ceux que j'ai rencontrés avaient l'air plutôt gentils, finalement. Qu'y a-t-il de si surprenant? Eh bien, ces sacrifices aux dieux de la terre, ces sacrifices aux dieux du soleil... Internet est un outil dangereux pour effectuer des recherches, Jones. La voiture d'Eleanor Preston est apparue sur les vidéos? J'ai 4 officiers qui scrutent l'écran à tour de rôle 24 heures sur 24 depuis 2 jours. Attention, les caméras de surveillance ne sont pas fiables à 100%. Non. Mais elles contribuent à privilégier telle ou telle piste dans une enquête. Trevor Gibson nous a donné le premier indice, la broche à Wen. Nous avions donc un cercle de pierre, un homme mort, un symbole druidique. Ensuite, il déclare avoir vu Ezra Canning sur la route qui conduit à la ferme. Et il dit qu'il a aperçu la voiture d'Eleanor Preston à Coston ce soir-là. Où voulez-vous en venir? Il a aussi, pour ainsi dire, accusé Evan Iago d'être venu déposer ce lièvre sur la pierre l'autre soir. Oh, je vous vois venir. De façon très subtile, mais très délibérée, et depuis le début, il manipule l'enquête et ses résultats. Patron. Il a trouvé la broche. Ou c'est lui qui l'a mise là, peut-être. Il a vu Canning, Canning dément. Il a vu la voiture de Madame Preston. On n'a aucune preuve avec la vidéosurveillance. Il y a autre chose. Il n'a pas hésité à tirer sur Ezra Canning. Oui, et c'était pour l'empêcher de m'écraser. C'est bien possible, mais supposons qu'en réalité, il se soit servi de cette arme pour tuer. Le fait que Canning se lance à vos trousses avec son monstre d'engin aurait pu être interprété comme un aveu de culpabilité. Et la mort de Canning, la fin claire et nette de l'enquête. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez dire ça. Trevor Gibson est un flic honnête. Je le connais depuis des années. Vous êtes sûr de le connaître? Ah, et puis... Il n'y a aucune preuve qui montre que c'est lui qui a mis la broche là-bas. Canning, bien sûr, nie s'être retrouvé à proximité de la ferme. La vidéosurveillance n'est pas fiable. Et peut-être que Iago a vraiment fait le coup. En ce qui concerne ma mésaventure, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il m'a sauvé la vie. J'ai vu Gibson aujourd'hui. Je lui ai dit que Canning avait avoué qu'il se trouvait non loin de la ferme d'Alex Preston au moment du meurtre et que les caméras de vidéosurveillance avaient filmé la voiture de Madame Preston. Il savait pertinemment que ça ne pouvait pas être vrai. Et alors? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Sa réaction. Oh non, arrêtez. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel de Kate Wilding. Le sang prélevé chez Alex Preston sur la fenêtre fracturée de sa chambre. Il y a une correspondance dans la base de données de la police. C'est celui de Gibson. Elle a vérifié 3 fois. Bon, je ne suis plus de service. D'accord. Alors, je vais aller lui parler. Non, Jones. Nous allons nous en charger ensemble. Autre chose, Jones, c'est moi qui dirige l'enquête. Patron, sur ce coup-ci, c'est moi et moi seul. Il dort peut-être? Peut-être pas. Oh, ça veut dire quoi? Il est parti. Oui, peut-être bien, il est parti au pub. Je ne crois pas, mais allons vérifier. La dernière fois qu'il a plu, ça remonte à quand? Une semaine? Plus?
Je suis presque sûre qu'il est mort noyé. Enfin, il était sans doute encore vivant quand on l'a mis dans l'eau. Il devait déjà avoir perdu connaissance. C'est impossible de fourrer un homme là-dedans, non seulement s'il est encore vivant, mais si en plus il se débat. À quand remonte son décès? C'est difficile d'être précis avec les cas de noyade, mais 2 heures? Peut-être moins? L'un des nôtres. C'était l'un des nôtres. Pas un suspect, une victime. Il faut retrouver Evan Yago. Il l'avait menacé de mort et c'était pas une parole en l'air. Oui, c'est vrai. J'y vais. Kate? J'aimerais que vous analysiez ceci. Le type de tissu, il n'y a aucun problème. Son origine sera plus longue à déterminer. Une hypothèse? Non. Les amateurs en ont. Et ensuite, ils se confondent en excuses. Un bon flic. Expliquez-moi pourquoi on a ces traces de sang chez Preston. Il aurait pu s'expliquer s'il en avait eu l'occasion. Des nouvelles d'Evan Yago? J'ai envoyé 2 équipes, lancé un avis de recherche. Pour l'instant, rien. Oui, Jones. Oh, merci de me rappeler. Vous en êtes sûr? 19h30? Pourriez-vous envoyer une copie de la note au commissariat de Coston, à mon attention? Merci. C'était le directeur du Berkeley de Londres. Éléonore et Aidan avaient réservé pour 3 nuits, mais ne sont restés que 2. Donc le soir où Alex Preston est mort... Ils ont quitté l'hôtel à 19h30. Ils ont eu plus de temps qu'il n'en fallait pour... Qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est, ça ne vient pas d'ici. Éléonore Preston et Aidan Hardy. Oui, je sais. Ils ont eu largement le temps. Oui, c'est vrai, nous avons quitté l'hôtel plus tôt que prévu. Donc vous avez menti. Ouais. Pourquoi? N'est-ce pas évident? Vous ne vouliez pas que votre liaison éclate au grand jour? Vous voyez, c'est évident. Ou vous ne vouliez pas faire apparaître le laps de temps largement suffisant pour vous rendre au domicile conjugal et tuer votre mari? Ça ne tient pas debout. Pourquoi quitter l'hôtel la veille, alors? Il suffisait de se rendre à Midsomer Moor, tuer Alex, revenir au Berkeley, se mettre au lit et repartir le lendemain matin. Un criminel commet des erreurs. C'est comme ça qu'il se fait piéger. Oh. Pourquoi avez-vous écourté votre séjour? J'ai rencontré des amis par hasard en me rendant au restaurant. J'ai trouvé le prétexte d'une réunion de travail. Aidan a porté les valises à la voiture et moi, bien sûr, j'ai payé ma note. Où êtes-vous allé? Chez Aidan, à Long Barton. Ce qui était risqué parce qu'il a des voisins curieux. On a laissé la voiture quelques rues plus loin. Lowther Road. Écoutez, je n'ai pas tué mon mari. Vous l'avez trompé. Ce n'est pas du tout la même chose. Je le reconnais. Notre couple ne fonctionnait pas. J'aurais dû le quitter depuis longtemps. Je ne lui étais pas fidèle, certes, mais nous menions des vies très séparées. Je m'en sentais autorisée.
Et vous vous sentez autorisé à profiter de ces comptes bancaires? Puisque vous demandez, oui. Nous serons peut-être dans l'obligation de nous revoir. Vous avez mes coordonnées. Votre actuel domicile n'est plus une scène de crime, à propos. Vous n'êtes donc pas obligé de séjourner ici. Je sais, mais j'en ai les moyens, alors. Crocole fait partie du passé. Vous ne comptez pas reprendre la ferme et continuer l'activité? Continuer, oui, je pourrais, mais j'ai d'autres projets. C'est la vie. Il faut interroger ses voisins curieux et vérifier si quelqu'un a vu une magnifique voiture décapotable garée quelques rues plus loin. On n'aurait pas dû lui dire que son mari avait changé son testament. On va garder ça sous le coude pour une autre fois. J'ai vraiment hâte. Le thé est prêt? Ah bah, pas trop tôt. Tenez, servez-vous. Voyez, j'avais raison. Avant sa mort, il a reçu un coup à la tête, ici, à l'arrière du crâne. Assez violent pour l'assommer. Il n'aurait perdu connaissance que quelques minutes si... Si personne ne l'avait aussitôt après, immergé dans cet horrible tonneau. C'est tout à fait ça, oui. Qu'est-ce que c'est? Une incision. Il a dû se couper il y a 2 jours environ. Avec du verre? Possible. Et les morceaux de tissu retrouvés dans la cheminée? Laissez-nous le temps, John. Ah, l'équipe scientifique a découvert des papiers. Ils étaient dans son bureau. Ils sont posés là. Les mêmes que ceux retrouvés près du corps de Laetitia Clifford. Les mêmes, non. Ce sont les papiers sur lesquels elle travaillait quand elle a été assassinée. Il les a donc pris pour les ramener chez lui. Visiblement. Comment savez-vous que ces papiers proviennent de chez elle? Ces taches de sang sont à elle. Une autre ligne de lait. Quel est le point de rencontre? Kingston. Oh, Laetitia. Retrouvé au domicile de Gibson. Cela fait partie des papiers sur lesquels Laetitia Clifford travaillait quand elle a été assassinée. Oh, et il y a plus. Il avait une entaille au poignet gauche. La vitre cassée de la fenêtre de la chambre. Et là, nous avons la voiture d'Eleanor Preston. Dans Lowther Road, à 2 rues du domicile d'Aidan Hardy, ce qui correspond tout à fait à ce qu'elle a dit. 21h30, ils se sont garés à ce moment-là. Le temps qu'il faut pour venir de Londres. Le lendemain matin, ils sont repartis à 7h50.
Bonjour. Ah. Je ne m'attendais pas à ce qu'un inspecteur-chef s'occupe de cette affaire. Pardon? Le cambriolage. J'ai appelé le commissariat il y a à peu près 1 heure. Quelqu'un est entré par effraction hier soir. Ils ont pris une bouteille d'alcool et quelques bricoles dans le frigo. Ah, je pense que quelqu'un va passer prendre note des détails, mais ce n'est pas moi, je le crains. Ah. Des dégradations? La porte de derrière a été forcée, mais à part ça, non. Sinon, vous vouliez me voir? Oh, oui, j'aurais besoin d'un peu d'aide, un petit conseil. Juste une seconde. Vous connaissez ces pierres et leur histoire mieux que quiconque. Les croquis que Laetitia Clifford a réalisés, je suis persuadé qu'ils sont déterminants d'une façon. Je n'arrive pas à saisir comment ni pourquoi. Alors j'ai apporté cet appareil pour faire un peu de travaux pratiques et tenter d'obtenir une réponse. C'est Alfred Watkins qui a développé la théorie des lignes de lait. D'après lui, elles ont été créées par nos ancêtres pour trouver la route la plus courte entre 2 points. C'est la seule explication. Prétendre qu'elles ont des pouvoirs mystiques, c'est du baratin. Les druides y croient pourtant. C'est précisément ce que je voulais dire. Alors, celle-ci, par exemple, regardez. Elle semble suivre une certaine trajectoire, mais elle est excentrée par rapport au cercle de pierre. Le théodolite le confirme. Hein, vous voyez? En fait, elle passe par un point. Je vais vous montrer. Là où Laetitia Clifford a noté... Kingstone de sa main. Mais si on se base sur d'autres points, ça peut se situer totalement ailleurs. Je regrette, pour moi, ça ne tient pas. Laetitia était druide. Les cultes ont besoin de rituels et de croyances. Oui, ce qui m'intrigue pourtant, c'est pourquoi s'est-elle donné autant de mal? Que recherchait-elle? Les fanatiques sont infatigables, monsieur Barnaby. Ça fait partie de leur charisme. Oh, à propos, que pensez-vous de ceci? Je peux toucher? Oui. C'est un pommeau d'épée. Il est de quelle époque? Je ne suis pas expert. Vous avez eu cet objet comment? Oh, des personnes qui se promenaient là, dans cette prairie, ce qui peut sous-entendre que... La bataille de Hallows Beck a eu lieu plus près d'ici que ce que les gens pensaient depuis toujours. Moi, j'en doute. Oh, ce n'est pas ma théorie. Je l'ai montré à la Société d'archéologie de Coston. Ils ont été totalement emballés. Ils prévoient d'effectuer des fouilles sur le site. Ah bon? Où exactement? Eh bien, là-bas, je présume. Hein? Et... il commence quand? Oh, très bientôt. Eleanor Preston a accordé sa permission. Eh bien, voilà des choses passionnantes. De nouvelles révélations pour les générations futures. Oui, Jones? La reine des garces, Eleanor Preston, vient d'appeler pour dire qu'elle partait. Je crois qu'on devrait l'informer de sa nouvelle situation. Je passe vous chercher. Je vous attends, patron. C'est tout ce qu'on était, un simple cliché. Je te le fais pas dire. Moi avec mon couple qui battait de l'aile et toi avec un compte bancaire dans le même état. Donc maintenant que tu es libre et riche, tu n'as plus besoin de moi. Mon chéri, je n'ai jamais eu besoin de toi. Notre liaison était une simple distraction. Tu étais très bon au lit, mais on peut dire l'un comme l'autre que je n'étais pas en reste. Espèce de garce. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prête encore de l'argent? Enfin, je dis prêter, mais tu sais aussi bien que moi que donner serait plus adéquate. Tu es d'accord? Eleanor, tu ne t'en iras pas. Tu vas rester ici, on va tout mettre à plat calmement. D'accord. C'est ça. Tu préférerais me tuer plutôt que de me laisser partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que t'attends? Flagrant délit de coups et blessures volontaires. Légitime défense. Si vous êtes venu pour me signifier une interdiction de partir, dites-moi de quoi vous m'accusez. Non, non, ce n'est pas notre intention. Je sais que vous n'avez pas tué votre mari. Les caméras de vidéosurveillance ont montré que vous étiez là où vous avez déclaré vous trouver. Vous êtes libre d'aller où vous voulez et quand vous voulez.
tu n'auras plus rien de moi. Je crois que votre mari a eu la même réaction vis-à-vis de vous. Il a modifié son testament. Apparemment, il avait un frère en Nouvelle-Zélande qui va hériter de tout. Maison, terre, liquidité. Vous avez lu le testament? Oh, vous y êtes mentionné de façon très explicite. À mon épouse, Éléonore, qui m'a menti et m'a trompé, je ne laisse rien. Je laisserais moins si je le pouvais. Eh bien, je vais contester. Mais je n'en doute pas. Je ne doute pas non plus que votre requête ne changera absolument rien. S'il vous plaît, monsieur. Non, merci. Non, lâchez-moi, j'ai rien fait. Chérie, tu peux faire la salade? Oui, qu'est-ce que je mets? De la laitue, des tomates, du fenouil. Ce qu'on met dans une salade. Pas de problème. T'as passé une bonne journée? Ça reste à voir. J'ai eu droit à 2 parents d'élèves. L'un s'est montré agressif, l'autre pas suffisamment. Moi, j'ai eu droit à un policier corrompu. Maintenant, il ne l'est plus, il est mort. Et à la fin d'une liaison et à des lignes de lait. Le site de Crocol? Exact. Je vais emmener les terminales là-bas. Ils vont aider au chantier de fouilles. À quoi ça ressemble, le fenouil? C'est vert clair. Ah. Alors, je coupe en petits morceaux. John, c'est une salade. Vers quelle heure dînerons-nous, à peu près? Je viens de mettre un poulet de 2 kilos au four à 180 degrés. Fais le calcul toi-même. Pourquoi tu demandes ça? Oh, parce que je dois ressortir. Vers quelle heure? Sûrement tout de suite. Et Barnaby? Je vous préviens comme convenu. Ça bouge, là. Parfait. Je suis désolé. Partez! Ne mettez plus les pieds ici! Ne bougez pas! Ça suffit, arrêtez! Caradoc Singer, je vous arrête sur présomption de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence, mais cela pourra nuire à votre défense si au moment de votre interrogatoire, vous ne mentionnez pas quelque chose qui pourrait vous servir plus tard devant la cour. C'est quelque part en dehors de cette pièce. Il y a plus dans cette maison qu'il n'y paraît. Où se trouve le braque, Singer? Où est quoi? Quand je vous ai surpris en train de vous regarder à la télévision, vous vous trouviez dans une autre pièce. Ce n'est pas grave. Patron? Oh.
Derrière? Jones? Jones? Lumière? Picasso? Dali? Giacometti? Stubbs? Klimt? Pour ceux que je connais. Ça doit représenter des millions. Les ragots du coin le disaient fauché comme les blés. Il vivait comme un radin. En fait, c'était sa couverture. À mon avis, il doit posséder un nombre conséquent de comptes bancaires à l'étranger. Vous allez pouvoir admirer l'une des plus importantes collections d'art au monde. Je m'appelle Caradoc Singer. Au moment où vous regarderez ces images, je serai mort. Mais ma renommée d'illustre collectionneur ne s'éteindra jamais. Je serai éternel. Ce n'était pas tant la passion des œuvres d'art, mais plutôt le fait de les posséder. Est-ce que je me trompe? Je l'ai fait parce que j'appréciais ces œuvres. En d'autres termes, vous seul étiez capable d'apprécier le trésor enfoui dans cette prairie. Il représentait l'aboutissement pour un passionné. Quand Alex Preston m'a apporté les premiers objets, j'ai su que c'était la découverte du siècle. Et il fallait que je l'aie. Il avait trouvé un bracelet en forme de serpent et une broche. Il ignorait ce qu'il avait trouvé. Mais il pensait que je le saurais peut-être. Et c'était le cas. Je suis prêt à vous faire une meilleure offre. Pour le bracelet? Pour tout ce que vous trouverez. Il devina qu'il s'agissait d'un trésor. Non. Ces objets étaient presque en surface. Qui sait ce qui se trouve très profond? S'il s'agit d'un trésor, il y a des lois. Je dois me renseigner. Mais Preston s'avéra fâcheusement honnête. Il voulait déclarer ce qu'il avait trouvé et récupérer la part qui lui reviendrait éventuellement en toute légalité. Il est allé voir Trevor Gibson pour s'informer et connaître son droit de propriété sur ces objets. Alors Gibson lui a demandé de ne pas ébruiter la chose, mais Preston lui a annoncé qu'il vous avait déjà montré ce trésor. Gibson est venu me dire qu'il s'était renseigné auprès d'experts en art, qui lui avaient répondu que ces objets avaient peu d'intérêt. Peu d'intérêt? Pas à moi. Je ne suis pas simple d'esprit. Je savais qu'il avait une idée derrière la tête. C'était sa chance pour changer de vie. Ah. Gibson vous a dit qu'il tuerait Preston? À demi-mot. Et moi, je l'ai encouragé. Voilà pourquoi Gibson avait fait semblant d'avoir trouvé une broche à Wen sur les lieux du crime. C'est moi qui la lui ai donnée. Tu risques gros, ceci t'aidera. Preuve incriminante. Facile à manipuler, une personne désespérée. Preston devait disparaître. Il était sur le point de révéler au monde la localisation du trésor. Et emmener le corps sur le site de Crocole, de l'éviscérer? Qui en a une idée? Encore une fois, je lui ai peut-être dit à demi-mot. Parce que les gens associent les druides à toutes sortes de rituels maléfiques. Et il était de notoriété publique qu'ils avaient maille à partir avec Preston. Quelque chose ne va pas. Et Laetitia Clifford? On dirait que la ligne qui relie les églises contourne le cercle de pierre.
Peut-être qu'elle passe au milieu de l'endroit où la pierre maîtresse aurait pu être érigée. Elle était trop proche de la vérité. Mais elle avait raison à propos de la bataille de Hallowsbeck. Cette bataille avait eu lieu tout près de la fameuse prairie, c'est bien ça. Elle a eu lieu sur ces terres précisément. Une fois les combats terminés, les victorieux Saxons ont enterré le trésor et utilisé cette pierre maîtresse comme point de repère. Qui a tué Laetitia? Oh, Gibson. Les policiers me semblent plus habitués aux morts violentes. C'était néanmoins votre idée. Une suggestion approuvée, encore une fois. Et lui graver Lawen sur le front? Ça ferait d'Ezra Canning un parfait suspect. Lawen, histoire d'en rajouter sur la réputation des druides. Alors c'est Gibson qui a eu l'idée de provoquer Yago au pub. Eh oui. Yago était notre joker. Un coup de chance incroyable, il a trouvé le corps. C'est Gibson qui a déposé le lièvre vidé sur la pierre de sang. Il savait que vous étiez à ses trousses. Il a fait l'erreur que tous les menteurs amateurs commettent. Il en a beaucoup trop fait. Ce lièvre qu'il a étripé l'autre soir, non seulement c'est un braconnier, c'est aussi un voleur. Quand vous lui avez dit que vous aviez les preuves de ses témoignages, il savait que ce n'était plus qu'une question de temps. Il m'a appelé pour m'annoncer qu'il allait s'enfuir. Écoute, il faut que je disparaisse. Je vais aller prendre le ferry. Ne fais pas ça, c'est peut-être ce qu'ils attendent, justement pour te coincer. T'inquiète pas, rentre chez toi. Je vais réfléchir à quelque chose. Vous n'avez pas pu vous résoudre à le tuer à coups de matraque. Rien que d'y penser, j'en étais malade. Mais il fallait bien qu'il disparaisse. Gibson ne vous avait pas dit qu'il avait gardé cet objet, n'est-ce pas? Non. Mais quand vous m'avez dit qu'il avait été trouvé par des randonneurs et que la société d'archéologie était sur le point d'entreprendre des fouilles, j'avoue que vous avez réalisé un coup de maître. Je suis curieux. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? J'ai dû commettre une bêtise? Qu'est-ce qui vous a amené à me suspecter? Vous n'éprouviez pas le besoin de montrer toutes ces œuvres volées. Les posséder vous suffisait. Cependant, vous ne pouviez résister à l'envie d'en sortir, ne serait-ce qu'une, pour pouvoir l'exposer et vous extasier devant. Le Picasso. Je vous ai demandé si c'était une copie. Vous m'avez répondu qu'il s'agissait d'un faux. Mais un Jack Weston, une copie de maître. L'idée vous était tout simplement insupportable. Me savoir persuadé que vous puissiez posséder quelque chose d'aussi vulgaire qu'une copie. Cela ne ressemblait pas à une copie à mes yeux. J'ai fait une recherche. Jack Weston n'a jamais copié de Picasso. Où allez-vous entreposer ma collection? Elle sera recensée par la brigade de lutte contre le trafic d'art. Ensuite, chaque pièce sera restituée à son légitime propriétaire. C'est moi, le légitime propriétaire. Ça, j'en doute. Ces pièces ne doivent pas être dispersées. Personne ne pourra les aimer autant que moi. L'amour et la possession ne sont pas les mêmes choses. Personne ne vous l'avait jamais dit? Cette collection doit être montrée, elle doit être exposée pour que le monde puisse la voir. Non. Un petit paragraphe lui sera consacré au bas de la page 5 de l'histoire d'un criminel ordinaire. Le Picasso a été une erreur. Mais votre plus grosse erreur a été quelque chose que vous ne pouviez éviter. Ce quelque chose qui fait de vous la personne que vous êtes. Ce quelque chose que les dieux punissent toujours. Vous voulez que ces images soient votre legs éternel? Non. Elles ne seront exposées que comme pièces à conviction numéro 1 à votre procès. Ensuite, elles ne seront jamais plus ni vues ni montrées à qui que ce soit. C'est quoi cette chose que les dieux punissent toujours?
L'orgueil, Jones, l'arrogance. Caradoc Singer est directement responsable de 3 morts, ce dont il se moque éperdument. Et son prétendu amour de l'art n'est rien d'autre qu'un amour propre démesuré, ce qui finit toujours très mal. Madame Barnaby. Qu'y a-t-il? On dirait une broche. Regardez. Elle est peut-être en or massif. Oh! Waouh! Regarde! De l'or massif. C'était dans le trésor que des Saxons ont enfoui ici. C'est une broche. Elle est magnifique, hein? Elle vaut combien? 500 000? Facile. Peut-être plus. Tant que ça, vraiment? Ouh. On y va? John! John!